Du coup, par rapport à la vidéo précédente, parce que ça a coupé, le prophète Mohammed sallam, donc quand il avait vécu des épisodes très difficiles où tout le monde le rejetait, il avait perdu, je crois, une victoire, il avait perdu, pardon, une guerre ou une bataille, et puis après il y a eu l'histoire avec Taïf où on lui a jeté des pierres et tout et tout. Et à un moment, bah, du coup, c'était trop, il y avait trop d'épisodes négatifs. Et là, il dit, oh Allah, si, peu importe ce que tu m'as fait subir ou les épreuves que tu m'as soumis, peu importe ces épreuves malheureuses, euh, ça, c'est pas grave. En fait, en gros, c'est ça qui veut dire c'est pas grave tant que tu n'es pas en colère contre moi. Voilà, tant que tu n'es pas en colère contre moi, Allah. Donc, voilà, c'est dur à dire, c'est dur même à comprendre, à en saisir les termes de cette expression de prophète Mohammed sallam envers son Seigneur, parce que bah, quand on a des épreuves assez difficiles, assez négatives, on a tendance à dire pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je suis quelqu'un de bien, je fais la prière, patati patata, mais non, en fait, ça, c'est de l'orgueil de penser comme ça. Et on est tous humains, donc chacun a sa façon de penser, de vivre ses émotions. Mais c'est vrai que pour passer à des étapes au-dessus, comme le prophète Mohammed sallam l'était, c'est waouh, c'est magnifique. Arriver à dire, peu importe les épreuves que tu as choisies pour moi, Allah, quelles que soient ces épreuves négatives, tout ce que j'espère, c'est que tu ne sois pas en colère contre moi. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est très fort. Et voilà, c'est un conseil que je donne à tous les frères qui souffrent, tous les frères en humanité qui souffrent et qui souhaitent se rapprocher le plus de son Seigneur. Et je le dis à moi-même hein, parce que nous allons certainement peut-être rentrer dans des périodes assez difficiles. Même en Occident, peut-être que voilà, beaucoup parlent de chute économique, etc. Moi, voilà, je ressens pour juillet 2021, voilà, je ne donne pas de date précise ou quoi, mais des choses qui peuvent affecter, c'est pas des prédictions, c'est juste des faits. Euh, Notamment ceux qui sont dans le commerce, dans le dropshipping. Je pense que si vous n'êtes pas au courant, mais je pense que si la TVA va impacter ce commerce de dropshipping, donc c'est à vous de prendre vos dispositions pour gérer au mieux ça, parce que ça va induire, ça va impacter du coup les chiffres d'affaires et ça pourra même conduire à la fermeture de plusieurs petites activités et petites entreprises, etc. Mais bon, alors, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Certains frères ont fait des rêves sur la chute du dollar pour août 2021, progressif, une chute progressive donc de la chute économique mondiale. Voilà, donc on va vers 2021. Là, on a presque fait 6 mois de 2021, donc on va aller dans les autres 6 mois plus sombres peut-être de 2021 et entamer 2022 qui annonce, selon les prédicateurs islamiques, la fin de l'État d'Israël. Voilà, on n'en sait rien. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que voilà, nous rentrons en prière pour que, en fait, nous puissions être des participants à la victoire d'Allah, dans le sens où à la victoire du bien, à la victoire des bonnes choses, des bons sentiments, euh, et, euh, et voilà, parce que tout est écrit déjà, tu vois, tout est déjà écrit, le destin, la destinée, tout est déjà écrit, tout ce qui va se passer, si ce sera en 2021, si ce sera en 2022, peu importe les dates, on sait que c'est pas important pour nous, mais ce qui est important, c'est que nous souhaitons être des participants, vous voyez, comme on souhaite inscrire notre nom en disant on a répondu à l'appel, être présent. Et donc comment on peut le faire en priant, en étant dans l'activité dans cette
dans cet état de conscience, d'être conscient de ce qui se joue, de ce qui va se faire progressivement, d'être vraiment présent, voilà, présent et en prière, en conscience et en action, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des zakats, des choses comme ça, voilà, et des mises en place de toutes choses qui rapprocheraient les cœurs et l'amour. Voilà, qui rapprocherait les cœurs, qui, euh, qui apporterait beaucoup plus d'amour et de lumière dans ce monde. Un sourire, une belle parole, voilà. Une belle parole, une belle approche. Peu importe que l'on soit musulman ou pas. Voilà, envers nos frères en humanité, c'est ce que je souhaite pour l'ensemble de l'humanité, une belle approche. Et surtout, oui, le plus important, la première stratégie à mettre en place dans nos cœurs, dans nos consciences, c'est demander à Allah de l'adorer sans aucun lui associer quelque chose, ou, voilà, sans rien lui associer. Voilà, ça c'est la première étape. Ayez vraiment une insistance par rapport à ça, parce que c'est peut-être on l'oublie dans nos doigts. Peut-être que dans nos doigts, on fait beaucoup de doigts. Allah, bénis-moi, bénis ma famille, donne-nous ci, donne-nous ça, nanani, nanana. Mais peut-être qu'on oublie de demander le tawhid. Et ça, c'est assez primordial. Et vraiment, mettez ça en tête liste de vos prières. Inch'Allah, amin. Et salam alaikum, alhamdulillah, blalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, je vous aime. Et soyons en fait les combattants en prière, des personnes de foi, des personnes de courage, des personnes d'espoir, d'esprit positif, pour participer à la gloire d'Allah, dans cette quête à la gloire d'Allah. Voilà, merci, salam alaikum, ciao, prenez soin de vous.